Hello la team, c'est Mike. Aujourd'hui, on s'ouvre et teste la gamme UX de Beyblade X. Ça vient d'arriver dans les magasins de jouets près de chez moi, je me suis dit, il est temps. On va se tester les versions de base, on va découvrir ça. Après, on va faire quelques petites modifications pour voir si on peut les améliorer. Et on rajoute cette toupie Takara, vous êtes pas prêts? On voit ça juste après le générique. On y va. Here we go. On va commencer par la base, BX, UX. Qu'est-ce que c'est? Les UX, c'est la deuxième génération de Beyblade X. À la base, il y a les BX, c'est la Basic Line. Ici, on retrouve les UX, Unique Line, et il y a une nouvelle série qui vient de sortir au Japon, les CX, Custom Line. Ça fait plusieurs séries, mais à peu près toutes les séries se valent. Ça, c'est l'avantage. Ils ont pas fait des séries plus fortes que d'autres, même si je pense que dans le futur, il y aura forcément un power creep, puisqu'on voit qu'il y a déjà certaines toupies, dont celles-ci, qui sont très très fortes dans la méta. Je pense qu'au plus on va avancer dans les séries, au plus on risque d'avoir des toupies plus fortes que les premières séries, forcément. Mais pour l'instant, la gamme CX est encore limitée à l'Asie. On peut les importer déjà suivant différents sites d'import. Mais nous aujourd'hui, on s'attaque aux UX, et surtout l'avantage des UX par rapport aux BX, c'est qu'ici, on le verra après, le blade est vraiment complètement en métal et les accroches sont en plastique. Je vous montre ça juste après, je vous les déballe et on regarde ça. On va commencer par notre petit copain Buster Dran, elle est magnifique. Je vous avoue, j'ai pas résisté, je l'ai déjà testé, et on voit qu'elle tape très très fort. Les angles ici, il y a déjà des parties qui deviennent assez coupantes, assez saillantes. Elle tape très très fort. Donc je vous disais, la différence avec les BX. Je vais vous sortir une BX, vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre. On sort ça sous évolution, si on peut dire. On voit là, les crochets ici sont en métal. C'est la Basic Line avec le bit ici qui tourne, qui fait tourner la petite capsule avec le dessin. Dans la Unique Line, tout le tour est en métal, comme ici, sauf que les accroches sont en plastique. Donc le poids est vraiment réparti sur les extérieurs et l'anneau est beaucoup plus massif, si on peut dire. Il n'y a plus le petit capuchon en plastique. Et ici, ça ne tourne plus avec. On le voit, je tourne, ça ne tourne pas. Ce qui pourrait aussi éviter certains ralentissements qu'on aurait pu constater déjà avec celle-là. Donc, sur le principe, elles sont plus performantes. Juste sur le principe technique. Après, en jeu, c'est pas dit. On va voir ça. On va commencer déjà donc par le blade, comme on l'a vu, très agressif. 2 pointes, une très avancée ici, qui va vraiment aller chasser en dessous pour aller essayer de taper le burst. Le petit QR code pour vous si vous voulez. Ici, on a le ratchet 1,60 en pointe, donc vraiment fait pour aller dans le sens où il va frapper. On voit tout est aligné ici, vraiment pour aller chercher, mais il va avoir un gros déséquilibre. Ça pourrait être vite son problème, surtout avec ce bit là, qui est un bit A Axel, vraiment fait pour aller chercher la X-Line. Mais ça veut dire qu'il va aussi très vite s'épuiser, c'est le risque. Et on voit, les dessins ne tournent pas. Et c'est vraiment, encore une fois, une très belle toupie, et je vous l'assure, elle tape très fort. Mais il y a moyen de l'améliorer pour qu'elle tape encore plus fort, je vous montrerai ça au cours de la vidéo. Ah oui, je vous ai pas parlé, on a toujours un petit lanceur avec. Dans celui-là, il est bleu et noir. Ça, c'est plutôt cool. Et les couleurs qu'on retrouvera un petit peu pour le Barça, mais avec un lanceur japonais, ça fait plaisir. Petit lanceur basique, hein, c'est vraiment les basiques. Depuis qu'il y a les lanceurs à cordes et tout ça, franchement, les lanceurs à cordes, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et ceux-là, j'ai pas encore testé, donc on va tester et on va se les classer. Je pense que celui-là finira bon dernier, mais pour commencer, il est très bien. Ça permet de faire des petits tricks sympas, c'est toujours ça. On s'attaque maintenant à Wand Wizard, la toupie de Multinana Hero. Cette toupie-là, c'était la toupie de Jackson Cross, de l'équipe Persona, sans qui, en fait, il n'y aurait pas vraiment d'équipe Persona. Hein. Donc je vous l'ouvre. A few moments later. On les a ici, les pièces. Alors là, on voit bien tout de suite le grand blade ici autour, super équilibré, super grand, super lourd. Franchement, pour l'avoir testé, il déglingue. Je comprends pourquoi il est bon. On retrouve ici un ratchet 5,70, donc ça, rien de particulier, un ratchet plus que banal, un petit peu haut à mon goût. Franchement, c'est améliorable avec un ratchet plus bas. Je vous montrerai au cours de la vidéo. Et cette pointe-là, elle est folle parce qu'elle est d'une stabilité, vous vous rendez pas compte. C'est ce qu'on appelle le disc ball. C'est clairement l'une des meilleures pointes. En late game, c'est celle qui restera le plus souvent à ne pas finir en spin finish. Donc, c'est plutôt pas mal. Elle va réussir à épuiser l'autre avant elle grâce à ça, puisque ça va rebondir sur l'arène et ça va faire qu'elle va continuer à tourner. Dire que l'autre, si elle rebondit, voilà, elle va tout de suite s'arrêter. On connaît. On se testera ça après et je vous le dis, vous allez kiffer parce que cette toupie-là, elle est vraiment kiffante. Elle va faire partie de mes mains maintenant. C'est vraiment la toupie de fou. Elle est vraiment dingue. Je la kiffe en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui l'ont déjà testé, vous savez de quoi je parle. Elle est folle cette toupie. Mais elle est clairement améliorable. Je vais vous montrer un petit trick après pour la mettre en mode attaque. Et franchement, pour l'instant, j'ai testé avec tout et quasi imbattable. Mais on vérifiera à la fin de la vidéo si elle est toujours aussi imbattable. On va passer maintenant à la troisième toupie de cette vidéo, la Beyblade du FC Barcelone. Pour cette Beyblade, Takara Tomy a fait une collaboration qui, je pense, ne passera jamais chez Hasbro, qui a été faite exclusivement pour les fans de foot du FC Barça et pour leur faire des produits dérivés. Mais moi, je trouve ça plutôt cool, ça nous fait une petite toupie qui change, enfin qui change. Sur le principe, c'est exactement celle-là, mais aux couleurs du FC Barça. Puisqu'on le voit ici, Dranbuster 1.60A, Dranbuster 1.60A. Je pense qu'on peut pas faire plus similaire, sauf au niveau du dessin et du metal coat qui sera bleu. Et ça,
Ça va être kiffant parce qu'il va être très très joli. Mais encore une fois, on va laisser de la peinture partout dans le stadium. On va voir si ça laisse de la peinture, on le verra après. On le verra après, vous aurez la découverte avec moi. Lui, je l'ai pas encore déballé, je vous attendais. On n'a même pas fait tout de la boîte. Ah ouais, même le ratchet, il est cool. Ah, on pourra faire du custom sur l'autre, ça fait plaisir. Et le lanceur, je voulais vraiment le tester. Alors, que va-t-on avoir dans cette boîte? Une autre boîte. Ok, une autre boîte. Les petites notices, on connaît. Rien de particulier, nous c'est ceci qui nous intéresse. Ah, le lanceur de base est beaucoup plus gros chez eux quand même. Hein. On va commencer par le lanceur. Comme ça, ce sera fait. Bon, ça comme toujours, faut remettre ça à peu près à plat. On m'a dit de le tremper dans l'eau chaude, de le mettre sous un livre. On m'a dit plein de trucs. Moi, je le remets un petit peu à plat comme ça. Et au fur et à mesure, au fur du temps, on le remet à plat. Ça revient vite quand même à plat. Ça marche très très bien. Ah ok, ça se tire dans l'autre sens. C'est marrant ça. Enfin, dans l'autre sens. Oui et non. Mais c'est juste que lui, ici, il est vers le haut. Vous voyez? Ici, on est en haut. Ici, on est en bas. Ah, c'est étrange. La sensation est cool, on l'a bien en main. Faudra essayer avec la poignée. Plutôt cool, plutôt cool. On pourrait sûrement mettre le B-Battle Pass aussi que je vous présenterai dans une future vidéo. On le testera ça, on le testera. Allez, nous c'est la toupie qui nous intéresse, même si on sait que c'est exactement la même que celle-ci. Mais on veut voir un petit peu ce blade, à quoi il ressemble. Pour ça, on va vérifier que tous les accessoires sont bien les mêmes d'abord. Enfin, les accessoires, les différentes pièces. On commence par la pointe. On voit bien, c'est la même, juste pas exactement de la même couleur. Ça, on est ok. Le ratchet est exactement le même. Les couleurs par contre là sont vraiment canon. Là je le kiffe comme ça. Bah aussi comme ça il est très joli. Mais j'ai une petite préférence pour ces deux couleurs là. Très très sympa. Et le blade, déjà la couleur bleue, elle ressort de fou. Oh, il est magnifique. Pour les fans de Beyblade et du FC Barça, franchement, c'est l'item parfait. Elle est magnifique. Bon, clairement elle va perdre de la peinture. Hein. Ah, c'est dommage, elle est trop belle. Mais bon, c'est tout, c'est le jeu, on va la jouer. Il y en a certaines qu'on jouera pas dans le futur, mais celle-ci, on va la jouer quand même. Et on va faire un petit match, elle contre elle. Laquelle toupie de Runbuster sera la meilleure? On va voir. Franchement, je sais pas. Parce que ce sont les mêmes. Allez, on va aller tester ça dans l'arène. Elle est magnifique. Je vous ai pas dit, il existe aussi une version où on a un stadium, je vous mets une petite image ici, aux couleurs du FC Barça, voilà, avec la pelouse, les petits stickers et tout ça. Et une autre toupie, qui est bien canon et qui, elle, est exclusive à l'arène, c'est en gros la Elsamer en 370H, mais un metal coat rouge, spécial FC Barça, comme celui-ci, mais rouge. Et c'est une autre toupie, elle est magnifique, je vous la mets aussi ici à côté. Voilà, c'est très joli, mais allez mettre à peu près 100 € pour le stadium, sans compter les taxes, ni rien, ni les frais de port, donc on va dire entre 130 et 150 € pour avoir un stadium couleur pelouse aux couleurs du FC Barça. Si on n'est pas 100% fan du FC Barça, je suis pas sûr que voilà. Nous, on a un stadium, vous l'avez vu, on le reverra après. Pour ceux qui l'ont pas vu, au cas où, vous pourrez aller voir aussi quand on l'a reçu dans la réception de colis précédente. Et c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous le présenter. Il y en a d'autres qui l'ont déjà fait sur leur chaîne YouTube, je vous laisse aller voir. Nous, on va se tester les toupies. Donc je vous explique un peu les battles. On va se faire combattre ces deux-là. La meilleure des deux, ici, qui gagne, se battra contre elle. Et après, je vous montrerai un petit peu les modifications qu'on peut faire avec elle. Il y a moyen de faire des dingueries. On va déjà se tester le nouveau lanceur, le petit lanceur du Barça, avec la première toupie Buster Dran. Comme vous le voyez, elle attaque fort, elle attaque très très fort. La toupie du FC Barça, normalement c'est la même, on le teste avec son lanceur. Vous voyez comme c'est agressif, c'est fort. Hein. Quand même bien stable, j'aurais pas cru. Sur une pointe comme ça, je croyais pas ça aussi stable. Oh, trop fort! Et elle s'arrête face à nous. Si c'était pas magnifique, ça! Franchement, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Eh ben, magnifique! On est parti sur un combat fratricide. Une du FC Barça et la UX de base. On se met ça dans les lanceurs. Le double lanceur est paré. On y va. 3, 2, 1. Hyper vitesse! Oh, le burst! La toupie du FC Barça gagne. Le burst de fou, quoi. Buster Dran original s'est fait burst. Bon bah, 2 points pour la version Barça. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'écailles sur le terrain. Il n'a pas encore de choc. Donc on se la refixe et on part sur un deuxième match. 2-0 pour le Barça pour l'instant. Qui dit mieux? Bah pour l'instant, ils sont champions aussi de leur ligue. Est-ce que la peinture métal aurait un effet? Ah oui, elles sont peintes, elles sont forcément plus fortes.
c'est les meilleurs. Là, on est sur un 3-0. Allez, l'original, fait quelque chose. 3, 2, 1, hyper vitesse. Elle s'est fait exploser d'une violence. Elle est partie à l'autre bout de la pièce. Truc de dingue. Bon, bah, l'original reprend du terrain. On est à 3-2. On est reparti. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et la gagnante, la toupie du FC Barça. Et oui, le Barça gagne. Bon, bah, Drunbuster original, tu passes ton tour. One Wizard, vous voulez la voir déjà une fois? On va le tester avec le lanceur du FC Barça pour vous la montrer. 3, 2, 1, hyper, vitesse. La stabilité et la force de cette toupie, on le sent, le sol il tremble en dessous, quoi. Regardez-moi ça comme elle est stable, elle ne bouge pas. C'est juste magnifique. Elle peut tourner comme ça longtemps, hein, un bon 3-4 minutes facile. Donc on va l'arrêter. Elle tourne encore très très fort. On va se la tester contre la toupie du FC Barça. Là ça va pas être pareil, je le sens. Allez, je crois en toi One Wizard. 3, 2, 1, hyper, vitesse. C'est un massacre. Donc là, qui passe avant? Le burst ou la poche? Qui passe avant? On ne sait pas, on va dire qu'on recommence. Je pense que c'est le burst qui passe avant, même si j'ai l'impression qu'elle était éjectée avant de se faire burst. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires qui passe en premier. On se la remonte, on recommence, on fait comme si de rien n'était, parce que là, bon, c'est un peu bizarre, ça ferait 2 points chacun, sinon, ça ne va pas, ça ne va pas. 3, 2, 1, hyper, vitesse. La violence de la toupie du FC Barça, j'ai jamais vu ça pour l'instant. J'aurais pas cru. Je suis sûr qu'elle, avec ma compo magique, elle peut gagner. On réessaye une fois, parce que de toute façon, là, si elle se fait encore burst, elle est éliminée, mais on va faire ma compo magique après, on va voir qui gagne. Et là, je suis sûr que ce sera pas la même. Et je vous montrerai la compo après, vous inquiétez pas. 3, 2, 1, hyper, vitesse. Là, je pense que One Wizard, il va gagner. Là. La stabilité légendaire. Bon, bah, il a quand même mis un point. Allez, 3, 2, 1, hyper vitesse. Deuxième point. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ah, mais le bleu de la toupie du Barça, il est magnifique. Bon, si j'ai bien compté, on est sur un 3-3. Celle-ci sera décisive. 3, 2, 1, hyper, vitesse. Bravo, bravo. Oui, bah il y a de la peinture partout, hein, et on voit, elle est déjà écaillée de partout. Oh là là, ça va vite, ça va vite. Maintenant, je vous montre comment améliorer cette toupie. C'est assez simple. On va prendre le blade parce qu'il est très fort. Vous l'avez vu. On va lui mettre ce petit ratchet magnifique, celui de Roar Tyranno, un 960 blanc. Pourquoi blanc? Bah parce que je l'ai trouvé beau. Et la pointe qui va tout changer, c'est la pointe rush, qui va faire qu'elle va vraiment attaquer et en même temps rester stable. Là, pour moi, on a une toupie endurance attaque qui est quasi parfaite. Elle est magnifique. Et personnellement, pour améliorer celui-là, j'aime bien lui mettre ce petit ratchet là et la pointe ball. Franchement, vous verrez, testez, ça marche bien. Et juste avant de nous quitter, je vais vous présenter mon deck de base mise à jour. Donc on commence par le Cloléon qui fait partie de mon deck de base avec une pointe taper et un ratchet de 960 qui est le ratchet de Sorphénix. Vous savez, avec le lanceur à corde rouge. Après, on a ma petite licorne d'amour avec l'impointe d'origine parce que je la trouve super fun à jouer avec le petit point là comme ça qui est stable et en même temps qui attaque, je kiffe. Et un petit ratchet 460, c'est celui de City Sandio. Je trouve qu'il le garde bien stable. Et franchement, je vais pas dire qu'elle est imbattable, mais elle tient tête.
elle tient tête. Et bien sûr, Wand Wizard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le Ratchet 960 blanc de Roar Tyranno, et la pointe Rush, qui fait bien le taf. D'après vous, quel est le meilleur combo? Dites-moi ça dans les commentaires. Lors des prochaines vidéos, on se découvre encore de beaux items Beyblade. N'oubliez pas le like et l'abonnement, ça soutient la chaîne. Bientôt les 4000, je compte sur vous. À bientôt les potes, et here we go. Petit off en plus, après on se teste mon ancienne main, ma petite licorne d'amour et mon épouvantail. Je vais vous montrer la compo en action. Elle avait eu du mal contre elle, donc on va la retester maintenant avec cette compo-ci. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et vous voyez, là, ça passe tout seul. Si on refait le test, ça va faire exactement pareil. 3, 2, 1, hyper, vitesse. Elle a une stabilité parfaite, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Petit bonus, les deux mains de mon équipe, ma petite licorne d'amour et mon nouveau main, qui est le plus fort. 3, 2, 1, hyper, vitesse. Non, ma petite licorne d'amour! À bientôt les potes, here we go.